Hier, il y avait un infime espoir. Alors, tu vas me dire qu'évidemment, personne ne croyait à une victoire 9-0 face à la Norvège, mais pour ça, il fallait être capable de les battre. Eh bien non, vous meniez 1-0, vous avez été finalement battu 4-1, 2 défaites à chaque fois donc face à la Norvège lors de ces qualifications pour le mondial. Donc, direction les barrages. Et moi, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire au barrage ou dans une Coupe du Monde alors que vous êtes incapable de battre une nation qui n'a plus joué de mondial depuis 98? Oui, la Norvège, elle ne s'y qualifiait pas pour un tournoi international depuis 2000, l'Euro de 2000. Mais alors, mettons un peu d'ordre dans les choses. L'Italie n'avait jamais, dans son histoire, perdu à domicile un match de qualification pour la Coupe du Monde. Elle n'avait jamais perdu deux matchs dans une même phase des qualifications. Et elle n'avait jamais encaissé 4 buts à domicile. Et elle a fait toutes ces choses contre une équipe, comme on vient de dire, qui était pas seulement loin de se qualifier par à des tournois récemment, mais qui était déjà sûre de terminer première et qui avait déjà célébré cette qualification historique. Donc, une équipe qui, justement pour cela, il nous a laissé toute la première mi-temps en jouant de manière passive. L'Italie a marqué un but. Quand la Norvège a commencé à jouer, la deuxième mi-temps, elle en a marqué 4. Donc ça, c'est la dure réalité qu'il faut prendre de l'Italie. Mais Gattuso, qui avant les matchs, bon, vous le savez, c'est des propos déplacés. Il y a des polémiques autour de ses propos. Alors sur le terrain, ça joue pas bien, et en plus ses propos, il est un petit peu en train de chercher des excuses pour nous expliquer pourquoi l'Italie a du mal à se qualifier lors d'une Coupe du Monde. Non, mais ça, moi, je pense que ça montre qu'il n'est pas préparé pour le job aussi sur un point de vue de la communication. Parce qu'il n'y a pas que les supporters italiens qui t'écoutent. Tu ne peux pas dire que l'Afrique, elle doit avoir moins d'équipes à la Coupe du Monde, que l'Amérique du Sud, elle est favorisée et tout ça. Et surtout, avant d'aller gagner contre la Norvège. Tout gagne contre la Norvège, les matchs retour, tout passe pas par la différence de but. Peut-être tu as le droit à dire quelque chose. Mais là, tu n'avais pas le droit, il n'avait pas le droit, il ne s'est pas excusé à la fin, il s'est excusé seulement avec les supporters italiens. Et par contre, il a aussi dit il faut rester à la première mi-temps, parce que la première mi-temps, l'Italie, elle gagnait 1-0. Mais je viens de le dire, la Norvège, elle n'a pas joué la première mi-temps. En gros, elle nous a laissé la balle, elle nous attendait. Peut-être elle voulait faire un match de transition avec Nusa, Sorloth, Haaland, mais ils ne sont pas arrivés. La deuxième mi-temps, ils sont rentrés avec un autre esprit. Ils ont venu nous chercher dans nos milieux de terrain. Ils ont nous mis de la pression. Ils ont gardé le ballon quand ils l'avaient. Et ils ont amené Nusa à jouer beaucoup plus proche de la surface de réparation. Et là, ça a commencé à faire du mal. Et c'est l'Italie qui n'a pas eu la capacité de réagir. Gattuso, il a joué jusqu'ici en deux manières. Avec un 3-5-2, que lui, il dit, c'est les systèmes équilibrés, et un 4-2-4 plus offensif. Il a joué avec les deux, il a pris 2 buts avec le 3-5-2 et il a pris 2 buts avec les 4-2-4 quand il a essayé de se déséquilibrer. Tous les joueurs, il n'y en a pas un seul qui s'est sauvé, sauf le pauvre Pio Esposito qui avait 20 ans, il a même marqué. Et là, tous les joueurs, ils ont joué moins bien dès comment ils jouent avec l'équipe. Donc voilà, je pense que le travail d'un entraîneur, ça se voit sur le point de vue motivationnel, du système, de la préparation tactique du match, de la communication. Dans tous ces aspects-là, Gattuso, il n'a pas été au niveau. Après, on ne parle pas de démissionner. Tu dis que Gattuso n'est pas au niveau, effectivement, parce qu'on rappelle quand même que sur ces 2 matchs, et là on se focalise sur la Norvège, vous en avez pris 7, c'est énorme. 3-0 au match aller, une défaite 4-1, ça c'était hier. Est-ce qu'en Italie, c'est un psychodrame où finalement vous attendiez tellement les barrages que ce qui est arrivé n'est pas un tel événement et vous êtes focus sur le tirage au sort, on rappelle qu'il sera jeudi, pour connaître votre adversaire, et après il y aura un premier match en mars, et si vous le gagnez, il y aura une finale qui vous permettra d'aller au mondial ou pas? Oui, non, mais nous, on a toute une histoire de psychodrame. Ça, bien sûr, c'est un psychodrame. Parce que, je le répète, on avait l'idée que le match d'aller, après lequel il avait été démissionné Spalletti, c'était une exception. C'était la fin du moment de Spalletti. Spalletti avait perdu la gestion du groupe, etc., etc. Et qu'avec un autre entraîneur, ça allait changer. Gattuso, il avait pris le poste, pas par ses mérites, parce que personne n'en voulait.
Oui, voilà, parce que personne n'en voulait, parce que lui, parce que Buffon, Gianluigi Buffon, que vous connaissez, il a une place dans l'équipe italienne des dirigeants et il a pris la décision, il a même assumé, il a dit, moi je suis sûr, etc. etc. Donc voilà, c'est toujours, on revient toujours à la question de remercier la génération 2006. On a pas Champion fini. du monde, on le rappelle, donc notamment Gattuso et Buffon qui étaient coéquipiers à l'époque. Oui, Gattuso, Buffon, Pirlo, il y en a, Grosso. Si vous regardez l'équipe 2006, il y a la moitié, ils sont devenus entraîneurs et ils leur ont donné énormément de chances, même s'ils ne le méritent pas, je répète, des fois. Et là, Gattuso, il a pris la place parce que personne n'en voulait. Il avait les barrages dans la tête. Depuis le début, il a parlé des barrages parce qu'on savait que c'était difficile de rattraper la Norvège. Mais pas perdre dans le match retour, c'était impératif. Là, il n'est pas arrivé. Il a même pris le même écart de match aller. À la fin du match aller, ils ont dit que c'était une honte. Gravina, le président de la fédération, qui a 72 ans, il faut bien le rappeler, il avait dit que Spalletti, c'était un homme incroyable, exceptionnel, il adorait, mais il ne pouvait pas ne pas le démissionner parce que c'était trop. Et là, il n'a rien dit. La personne oui, il n'y a eu aucune prise de parole, hormis celle de Gattuso, alors que hier, c'est un nouveau fiasco pour la Squadra Azzurra. Tout à fait, tout à fait. On attend jeudi, comme tu viens de le dire, le tirage au sort. Les tirages au sort pour les barrages. On va savoir contre qui on va jouer la première demi-finale. Pour le moment, si vous regardez la Gazzetta, déjà, on n'en parle pas beaucoup. On en parle peut-être après du fait que voilà, le football, c'est plus prioritaire, au moins pas pour le moment en Italie, mais au moins pas le football des équipes nationales. Mais si vous regardez les pages où il parle des barrages, on dirait on part d'une série télé où il n'y a que des monstres. Il y a Frankenstein contre Dracula. On a peur de tout. On a peur d'Isaac, on a peur de Gyökeres, on a peur même de Che Adams, de McTominay, Calzona, l'entraîneur italien de la Slovaquie, Patrick Schick, que Polo il connaît très bien, Edin Dzeko avec la Bosnie, Troy Parrott qui a mis un triplé hier. Pourquoi on ne peut pas avoir peur de Mais Troy Daniele, c'est normal, non, d'avoir peur? À partir du moment où les 2 dernières Coupes du Monde, vous les avez regardées dans le canapé et que là, vous êtes obligé d'aller au barrage, je veux dire, vous avez été en grande difficulté face à Israël, vous êtes fait taper par la Norvège, tout le monde, finalement, doit vous faire peur? Non, alors moi je pense qu'une chose c'est avoir peur, une chose c'est respecter. L'Italie, elle passe de ne pas respecter à avoir peur. Il faudrait ne pas avoir peur et respecter les équipes. Là, en ce moment, il y a deux choses vraies à la fois. Que la Norvège, elle est 10 fois plus forte que nous. Peut-être, comme ils ont dit pendant les matchs, les téléchronistes officiels de la RAI, ils ont dit que c'est une équipe qu'on va peut-être voir en demi-finale. Ils ont quand même allé loin dans leurs prévisions. Donc la Norvège, c'est déjà une des équipes les meilleures au monde, mais la première mi-temps, l'Italie, elle était pas mal. Elle était dans les matchs. Donc voilà, elle est une des plus fortes au monde, mais nous, on n'est pas loin. Mais en même temps, on risque de ne pas se qualifier pour la troisième Coupe du Monde et on a peur de l'Écosse, on a peur de l'Irlande, on a peur de. Etc. etc. Moi, je pense que l'Italie, il n'y a pas une équipe de celle qu'elle peut rencontrer en demi-finale, en finale des barrages, qu'elle est supérieure à l'Italie. Ah bon? Après, non, moi je pense qu'il n'y en a pas une seule supérieure. Mais après, l'Italie, elle peut être inférieure pour comment elle joue, pour comment elle arrive au match. Elle peut perdre avec tout le monde, mais pas parce qu'elle a des joueurs moins de qualité ou une équipe moins forte, on va dire. Ah bah dis donc, tu me surprends. Oui. Daniele, j'avais une question par rapport à Gattuso, parce Edgar. que nous, c'est vrai qu'on suit ça un petit peu de loin, on voit ces déclarations qui sont assez lunaires et effectivement qui donnent l'impression qu'il cherche parfois un petit peu des excuses, mais est-ce que globalement, quand toi qui vois un petit peu tout ce qu'il dit dans ses interventions, est-ce que globalement c'est ça l'image qu'il donne, quelqu'un qui cherche des excuses, ou le discours qui prédomine c'est un autre, c'est celui d'un entraîneur qui a envie d'aller chercher la qualif et qui n'a pas peur des autres? Non, il donne l'impression de quelqu'un qui, comment dire, qui ne sait pas trop bien communiquer. Qui d'ailleurs, c'est une image qui correspond aussi à comment il joue, quelqu'un de sincère, quelqu'un de cœur, mais pas quelqu'un qu'on va attendre dans un débat qu'il dise quelque chose de brillant ou de particulièrement intelligent. C'est juste des propos déplacés qu'on dit, bon, ça c'est Gattuso, c'est pas très grave. Et en plus, voilà, on n'a pas l'idée comment dire, des proportions que ça peut prendre un débat déjà de genre à l'étranger. On s'en fout un peu. On est très provincial en Italie. On pense qu'au discours antérieur. Et le discours antérieur, c'est que bon, si on passe pas les barrages, voilà, ça va être la cata. Mais les Italiens, ils sont un peu habitués à la cata.
Et Gattuso est sans filtre, hein. Il y a aussi ça, parce que c'est vrai que tu en parles, Daniele. Gattuso a même dit, après la polémique sur les qualifications qui seraient plus dures pour les clubs, pour les sélections européennes qu'africaines, il a dit maintenant je n'en parle plus parce que sinon tout le monde me tombe dessus, et l'attaché de presse m'a dit de me taire. Donc en fait il dit tout. Oui, parce qu'il y a peut-être quelqu'un payé pour gérer la communication en Italie que là, il se rend compte que c'est des propos déplacés. Mais oui, mais voilà, mais c'est quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison. Mais ça, c'est un trait commun à beaucoup d'Italiens. Daniele, tu viendras nous voir aux États-Unis en vacances. On t'invitera, parce que nous, on y sera avec Polo et Edgar. Donc, viens nous voir. Moi, je ne sais pas si je l'ai jamais dit, mais moi, j'ai la double nationalité française aussi. Donc voilà, moi, j'ai toujours les parents. Tu gagnes un peu aussi. Voilà, tu gagnes un peu aussi. Donc, mais est-ce que si tu étais à la fédération italienne, est-ce que tu te débarrasserais pas de Gattuso maintenant, en fait? Peu importe les barrages, on peut te mettre toi sur le banc italien, tu feras sûrement aussi bien, voire même mieux que Gattuso. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de le garder? Et vu le constat d'échec qu'on est en train de mener sur sa communication, sur le terrain, en dehors des terrains, est-ce que finalement on ne va pas chercher, je sais pas moi, un Pioli par exemple pour les 2 matchs de barrage? Non. Ou je sais pas, je dis Pioli parce que je pense à lui parce qu'il est libre, tu vois, mais enfin je sais pas moi, mais j'ai l'impression que n'importe qui ferait mieux que Gattuso de toute façon. Non, mais ça, moi je pense que le problème c'est pas l'entraîneur. Il fallait pas peut-être renvoyer Spalletti comme ils l'ont fait, ça c'est sûr. Mais je pense s'il n'y a pas un autre entraîneur comme, je sais pas, Antonio Conte ou quelqu'un de vraiment de haut niveau et qui est encore capable de faire entraîneur, parce que Pioli, j'ai un peu peur après la Fiorentina voilà, c'est un peu fini sa partie montante de sa carrière. Oui, pourquoi pas. Moi, je ne veux pas faire la Coupe du Monde avec Gattuso sur les bancs, ça c'est sûr. Je n'aimerais pas. Mais je pense qu'il y a l'autre option, c'est qu'il s'autogère. Moi, je suis beaucoup pour l'autogestion aussi, hein, comme Socrates, démocratie corintienne et tout ça. Il pourrait s'autogérer. Après, ce n'est pas une équipe où il n'y a pas de Socrates dedans, mais bon. Daniele, juste un dernier mot par rapport à ce qu'a dit Julien, parce que c'est vrai qu'il y avait l'ombre de Mancini, mais elle s'est éloignée, parce qu'on rappelle, Mancini, l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, avait dit qu'il regrettait d'avoir quitté l'équipe italienne pour prendre les commandes de l'Arabie Saoudite, mais il a retrouvé un club, donc là, c'est fini, on est sûr qu'il ne pourra pas revenir et donc potentiellement éjecter Gennaro Gattuso. Oui, soit il a très mal choisi son timing, soit il a très bien choisi son timing, parce que 3 jours avant les matchs contre la Norvège, il a signé avec l'Al-Sadd en Qatar. Le club qatari, oui. Oui, voilà. Donc Roberto Mancini, il ne peut pas, a priori. Peut-être il y a Conte, je ne sais pas, si Conte il démissionne vite de Naples, si les choses vraiment s'écroulent à Naples, pourquoi pas? C'est quoi? Il va attendre d'être qualifié et puis potentiellement il démissionnerait et il prendra la place de Gattuso pour aller Non, mais c'est impossible. Non, ça c'est impossible. Mais dans mon corps, les meilleurs entraîneurs italiens des dernières 20 ans, on va dire, c'était Antonio Conte à l'Euro 2016. Donc ça, moi, j'aime bien le rappeler toujours, mais non, c'est impossible, c'est impossible. On va aller avec Gattuso jusqu'à l'enfer. Ça, je pense, c'est une presque certitude. Un sélectionneur qui n'est pas italien, c'est une idée absolument inenvisagée. Moi, j'adore. Oui, ça serait très bien. Mais après, là aussi, il faut le décadence, l'Italie. Mais non, mais c'est pas le débat du soir, c'est Daniele. Il a raison, c'est un scandale. Quand tu es italien en plus et que tu as des sélectionneurs et des gens qui ont apporté grandement au football italien. Mais je m'en fous, tu prends pas un étranger quand tu es la sélection italienne. Ah ben, mais moi, je vois moi, Karim, si on a un entraîneur étranger en France et qu'on gagne la Coupe du Monde, je suis content. Hein. Ah bon? Moi aussi, non. Non. Je suis peut-être un peu moins content, j'ai des doutes quand il est nominé, mais si les résultats sont là. Ah non, mais vous n'avez aucune limite, les garçons, à part Paulo Breitner qui a encore des principes. Voilà, c'est ça. Mais bon, l'Italie, ça serait extraordinaire dans un pays qui est passé à l'extrême droite, qui nomme un sélectionneur étranger. Je trouvais ça génial. Oui, justement, pour des raisons politiques, c'est pas possible. Je trouvais ça génialissime. Mais non, pour une certaine idée du football aussi, Daniele, on ne peut pas mettre un sélectionneur étranger. Je suis désolé, moi, Tourelle en Angleterre, ça passe pas. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Mais non, c'est pas possible. Vous trouvez un vivier italien, vous rappelez Arrigo Sacchi, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas possible. Non. Ouais, mais l'idée du football italien, on la voit plus en Coupe du Monde depuis un petit moment. Donc, si l'idée du football italien peut revenir grâce à un autre sélectionneur. Non, mais en plus, c'est quoi le football italien? Un des problèmes du football italien, c'est qu'ils pensent trop au football italien. Il faudrait un peu se renseigner sur comment on joue à l'étranger. Une chose qu'on a dit sur cette équipe nationale, et que je pense que c'est vrai, c'est qu'elle paye le fait que la plupart des joueurs ils jouent en Italie. Ils sont habitués à un championnat des rythmes longs, où il n'y a pas l'intensité qu'il y a ailleurs.
Donc, pour éviter ça, il faudrait envoyer un peu des joueurs à l'étranger ou sinon aller chercher des entraîneurs qui donnent un peu de nouveauté dans le football italien. Je pense que, ça, c'est mon opinion.